Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va, nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Witcher 3 Will Hunt. Comme je vous ai dit hier, j'ai hâte de finir ce jeu. Là, parce que là, je commence à en avoir marre. Et quasiment tout le monde a fini le jeu, tout ça. Fait que ça serait intéressant de le finir un jour. Ah, aussi, ça se peut que je fasse d'autres vidéos sur des divisions. Ben, je suis pas sûr à 100%. Ah, faut oublier ça, je le ferai pas. Ah, il y a quelque chose en dessous. Nique ta mère. Putain, mais je vais plus vite que ce truc là. Ouais, j'ai besoin de santé, moi. Elle te plaît, mon épée en argent? Ouais, laisse-moi retourner là. Yo-ho, 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 yo-ho. Oui. Vous êtes arrivé à votre destination. Veuillez descendre ce bateau tout de suite. Ouais, j'étais endommagé par un simple coffre. J'ai l'air con maintenant, moi. Allez. Oh. Et voilà. Oui. Et sans... Mais je m'en fous, moi, tout ce que je veux, c'est faire du sang de monstre. Ah, à moins que ce soit un alchimie qui puisse me faire ça. Du sang de monstre. Et non moi. Ce serait pas bête, ça. La luciole s'est arrêtée à la cabane. Allons voir à l'intérieur. Fermé. Y a quelqu'un? Merde. Je ne vous veux pas de mal, ouvrez. Ah, bravo de la discrétion. Qui vous êtes? Et qu'est-ce que vous voulez? Je suis Gérald, un sorceleur. Foutez le temps. Je recherche une jeune fille. Cheveux cendrés et cicatrices au visage. Allez-vous me laisser entrer? Non. Combien êtes-vous là-dedans? Pourquoi ça vous regarde? Vous faites un recensement? Par la barbe de ma mère, ressaisissez-vous, les gars. Vous là derrière la porte, c'est bien Gérald? Oui, c'est cela, Gérald. Écoutez, Gérald, venons-en au fait. On a survécu à un naufrage récemment. Les bêtes des profondeurs ont dévoré plusieurs d'oméga. Alors je me suis réfugié ici avec les autres. Cette île regorge de dangers. Alors, vous étonnez pas qu'on soit un peu méfiant. Vous n'avez pas pu arriver sur cette île de façon conventionnelle. La merde. Un naufrage, vous trouvez ça conventionnel? Arrête, tu sais bien ce qu'il veut dire. Je vais vous expliquer. Il y a peu, on faisait route de Skellige vers Novigrad. Et Ferrac a fraternisé avec le capitaine, qui lui a vendu une luciole magique, censée nous conduire à un trésor caché. Cette discussion devient lassante. Écoutez, faisons un marché. Hein?
Si c'est un démon, il va tenter de nous duper. Je ne suis pas un démon. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de moi. Si vous me laissez une chance, je vous le prouverai. Et de quelle manière? Si je retrouve vos compagnons, vous serez convaincu que je ne vous veux pas de mal? Mais vous aurez du mal à les convaincre de vous suivre. Combien sont-ils? 3. Ivo, Gaspard et Ferenc. Ivo, de quel côté dois-je le chercher? Cet idiot voulait à tout prix explorer les grottes à l'est. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il a la tête dure. Pour de vrai, j'ai vérifié. Gaspard, où puis-je le trouver? Il disait que c'était défaitiste de rester là à attendre des secours, qu'il fallait agir, alors c'est ce qu'il a fait. Il a prétendu avoir repéré un falot en mer, alors il voulait escalader le plus haut sommet pour guetter les navires. Où est parti Ferenc? Là vers l'ouest pour trouver un bateau qui sera là-bas. Ferenc, c'est un bricoleur. Il s'est dit qu'il pourrait le retaper pour qu'il tienne la mer. Très bien. Je vais essayer de les trouver tous les trois. À plus tard. Content que vous compreniez. Ouais, je vois. Bon, faut déjà savoir lequel. Ok. C'est le droit de celui-là, là-bas qui est le plus proche. On va aller là. Une chance, je suis pas mort. J'aurais moins trouvé drôle. Ah, si c'est le monstre que j'ai tué. Pourvu qu'ils soient encore en vie, ceux. Ah non, mais vous êtes sérieux? Un filon. Il a tenté de fuir le fielon. Au cours sur pattes. Eh ben, il fait pas de quoi contre moi, on dirait. Crotte de filon qui se chauffe avec ce mur. L'un des nains disparus. Dommage qu'il soit mort. Oui, très dommage. Moi, je vais essayer de tuer autant de monstres que je croise pour redescendre le monstre. Essence de monstre. Non, c'est pas ça. Ouais. Ouais. Là, je ramasse autant d'herbes que je peux parce que des fois, ça peut être utile ces herbes. Sacrément content de vous voir. J'ai parlé à vos amis. Descendez. Entendu, j'arrive.
Ah, je suis verni. J'ai un regret, vous savez. Que... Mort. Merde. Ouais, le mec! Ouais, t'es vraiment con? Il aurait pu faire juste le tour? Ouais. Le con. Qu'est-ce que j'ai dit à leurs amis maintenant? Ben, au moins ils nous en restent toujours un, pour qu'ils soient pas bons, parce que sinon, ils m'ouvriront pas la porte. Il faudrait que, sinon, ou à moi qu'ils m'ouvrent la porte. Non, c'est rien. Et moi, ce que j'aimerais trouver, c'est du sang de monstre. C'est comme si le jeu il dit non, t'auras pas de sang de monstre pour mis ton armure. Non, mon bâtard. Non, Ou peut-être faudrait que j'aille voir un alchimie. Vous savez quoi, c'est ça que je vais faire quand on sera revenu et tout sera... Bon, mais on ira un moment, ou j'irai un moment hors vidéo. Non, tu montes, c'est tout. Arrête de calmer. Vanons dans le puits. Hé, réveillez-vous. Chut, coucou panier, bébé. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Gérald. Vous et vos amis, quelle est votre histoire? Rabnik et associés. Estimation foncière, assurance, organisation d'événements. Gaspard Sutter. Mes amis m'appellent dormeur. Même la tempête m'a pas réveillé. Quelle pitié tous ces morts. Vous n'auriez pas croisé une jeune femme aux cheveux cendrés par hasard? Ici? Non. Pas âme qui vive. Enfin, j'en rate pas mal avec tout ce que je pionce. Vos amis m'ont demandé de vous trouver et de vous ramener. J'ai bien peur qu'il soit mort. Ivo s'est fait submerger par des créatures. Quant à Ferenc, j'ai entendu son hurlement à glacer le sang, puis le rugissement d'une bête. Retournons à la hutte. Je vous protégerai. Ça, c'est pas malheureux pour mes compagnons. Et qu'est-ce qu'on y peut? Venez. Et je vous préviens, je souffre de narcolepsie, alors... Je sais de quoi il retourne. Pas d'inquiétude, je vous tiendrai éveillé. Allez, on est parti. Mais pour moi, qu'est-ce qu'il veut dire si c'est... Allez, viens. J'ai les mirettes qui se... Ouais, j'ai rien vu. On se réveille. Oh, je veux pas aller à l'école. Y a pas d'école sur cette île, mec. C'est une île de Vous mots. connaissez bien cette île? Pas vraiment, non. Vous saviez qu'elle ne figure sur aucune carte? Comme la plupart des îles enchantées. Vous croyez qu'elle est enchantée? C'est la seule chose dont je sois sûr. Y aurait pas un autre chemin pour aller plus vite? Non.
Des râles-pieds. Oh, je vais pas tomber. Allez, venez-vous bête. Allez, venez. Allez, pauvre cloche. C'est plus fort que moi. Oh non, c'est pas vrai. Désolé. Allez, D'accord. Encore un petit peu. debout. Allez, lève-toi, ça, pauvre cloche. Tu dors mieux quand ça arrive? Qu'est-ce qui vous amène dans ce drôle d'endroit? Je cherche quelqu'un. Ici? Simple concours de circonstances. Vous n'avez pas l'air de vouloir vous étendre sur le sujet. Effectivement. On est arrivé, mon gars. Là, tu pourras pioncer comme tu veux. Je vous ramène un ami. C'est vrai? Je veux l'entendre. Allez, on se réveille. Je suis réveillé? Gaspard! Reculez, ouvre la porte! Gaspard. Tu m'as l'air tout éteint. Oh, éteint. Un peu pâteux, c'est tout. Pour les autres, J'en ai trouvé un près de l'antre d'un monstre. Déjà mort, hélas. J'en ai vu un autre tomber d'une falaise. Il s'est rompu le cou. merde. Rabnik m'avait dit de garder le gamin à l'œil. C'était son neveu. Merci pour votre aide et désolé d'avoir été si méfiant. Tout est allé de travers. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un bateau. Partez donc avec moi. Mais je dois d'abord trouver quelqu'un. La donzelle aux cheveux cendrés? Oui. Vraiment désolé. Comment ça? Elle est froide. Son âme l'a quittée. Elle a dû trépasser peu avant qu'on la trouve. Attendons près du bateau.
On dirait que les enseignements de Vézémir n'ont pas tous été vains. Un sorceleur peut négliger de manger, de boire, voire de respirer, mais jamais un sorceleur ne peut négliger son épée. C'est vrai. Il répétait ça constamment. Et il ne se lassait jamais de fourbir son épée. Quelle créature était-ce? Quelle créature? Celle qui t'a fait cette cicatrice au-dessus de l'œil gauche. C'est récent? Je m'en souviens pas. Souvenir du Cocatrix de Spala. Dernier ajout à ma collection, rien de particulier. La tienne, en revanche, a cicatrisé à merveille. Avalar m'a concocté un onguent spécial. Mais c'était avant la malédiction. Je me demande ce qu'il est devenu. Nous avons levé la malédiction. Il t'attend à Kermoren. Tu es sérieux? Oui, forcément, tu ne blaguerais pas à propos de ça. Alors, c'est une merveilleuse nouvelle. Tu lui fais confiance? Avalar? Il ne m'a jamais laissé tomber. Pour quelle raison Avalar te vient-il en aide? Les sages et les humains, ça fait deux. Il ne le fait pas pour moi, mais pour mon pouvoir. Comme s'il pouvait s'agir d'autre chose. Avalar a tenté de m'apprendre à contrôler mes pouvoirs, tout en s'assurant que je ne tombe pas aux mains d'Eredin. Eredin, que cherche-t-il? Qu'attend-il de toi? La même chose que tout le monde. Il veut contrôler mes pouvoirs. Son monde est menacé d'annihilation. Alors Eredin a décidé d'envahir le nôtre. Futé, tu trouves pas? Il ne parviendra pas à grand-chose seul. Alors il doit faire venir une armée. Sauf que ses navigateurs ne pourront jamais le déplacer avec des milliers d'NL entre les plans. Ils n'en ont pas les capacités. Contrairement à toi. Exactement. Et si je meurs durant le processus, ce ne sera qu'un sacrifice nécessaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager avec Avalar? Eh bien, juste après vous avoir quitté Yen et toi sur l'île d'Avalon, j'ai réalisé qu'Eredin et ses cavaliers pourpres étaient à mes trousses. J'ai fui maintes fois à travers bien des mondes. Une fois, ils ont bien failli me coincer. C'est à ce moment-là qu'Avalar a surgi de nulle part. Via un portail, il nous a conduits sur un monde où Eredin a perdu notre trace pendant 2 saisons, peut-être. Ce monde où vous échappiez à Eredin, à quoi ressemble-t-il? Si je te le dis, tu ne me croiras jamais. Dis toujours. Là-bas, les gens ont du métal dans la tête et font la guerre à distance, à l'aide d'appareils rappelant le mégascope. Et ils ne montent pas à cheval. Chacun dispose d'un vaisseau volant. Ciri, cesse de divaguer. Je t'ai dit que tu me croirais jamais. On aurait dû rester là-bas. Attends, ils sont en voyage dans l'espace voir des extraterrestres? Ou à moins qu'ils sont allés dans le futur. Là. Sûrement. Et wesh, ça serait cool si j'aurais pu faire ça. Voyagerais dans le temps. What the fuck? Pourquoi es-tu revenu? Je pensais que la chasse avait définitivement perdu ma trace. Je me croyais en sécurité. Et puis Je voulais vous retrouver, toi et Yennefer. Tu nous cherchais, et nous te cherchions. Parfois je te sentais toute proche. D'autres fois j'avais l'impression de tourner en rond. Pas étonnant. Par moments, je fuyais comme une folle, droit devant. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Je veux tout savoir. Eredin nous a localisés tout de suite après notre arrivée sur Ardskellig. Peu de temps après, il nous a encerclés avec ses cavaliers. J'ai cru que c'était la fin. En fait, Eredin avait d'autres projets. Il a sorti le phylactère et l'a débouché. Une brume nous a enveloppés et Avalar a commencé à suffoquer. C'est comme ça qu'Eredin a maudit Avalar et déclenché sa transformation en Uma? Oui, il ne voulait pas le tuer. L'humilier, c'était ça son but. Mais Avalar ne pouvait pas s'avouer vaincu. Il a lancé un sort qui a fait des ravages dans les rangs de la chasse.
Et dans une bonne moitié de la forêt sur Ardskellig. Ça nous a aussi donné le temps de fuir. Avalar a ouvert un portail et j'ai sauté à travers. Il était censé me suivre, mais quelque chose a mal tourné. À cause de la malédiction, il n'a pas atteint le portail à temps. On avait convenu de se retrouver à sa planque, à Velen, si la situation dérapait ou si nous étions séparés. Et la situation a dérapé. Oui. Au lieu de me conduire au repère d'Avalar, le portail m'a précipité au beau milieu du marais de Torsechin. J'ai échappé de justesse au moire. Puis ce fut le baron. Tu sais qu'il m'a emmené à la chasse? J'ai tué un sanglier sauvage à l'épée. J'en ai entendu parler. C'était un hasard, vraiment. Je n'avais aucune envie de chasser ce jour-là, mais je me sentais pas le cœur de refuser. Je n'avais rien qui ressemble de près ou de loin à une arme de chasse. Je n'avais nullement prévu de chasser. Je me promenais dans la forêt, en respirant le bon air, quand soudain, un bruit étrange. Le sanglier t'a attaqué. Il avait la taille d'un bison et il me fonçait dessus. Et moi, je n'avais que mon épée. J'ai dû improviser. Tu as dû bien t'en tirer, vu le souvenir qu'en ont gardé les hommes du baron. Ce ne sont que de simples soldats, mais on s'entendait bien. Je regrette d'avoir dû fuir. Mais je ne voulais pas que la chasse sauvage s'en prenne à eux. D'autant que je savais que la malédiction faisait son œuvre. Donc j'ai renoncé à chercher Avalar pour me tourner vers Yen et toi. Comment as-tu rencontré une ordure comme le petit bâtard? Vous étiez introuvables, Yennefer et toi. Et il me fallait quelqu'un pour réparer le phylactère. Pas question de solliciter un artisan ordinaire. Il me fallait un mage, avec des pouvoirs hors normes. C'est là que Jaski a décidé de m'aider. On aurait dit qu'il en allait de son honneur. Il a organisé une rencontre avec un mage, mais ça s'est avéré être un piège de la garde du temple. Ah. Il a oublié de mentionner ce détail. C'était sûrement pour éviter de t'inquiéter. Plus tard, on a appris que la garde faisait ça régulièrement, afin de pincer tous ceux qui collaboraient avec les mages. Il fallait trouver une autre solution, c'était évident. Alors Jaskier m'a dit connaître un homme qui possédait une partie de Novigrad, comme il disait, et qui avait le bras long. Il était sûr de connaître quelqu'un à même de réparer le phylactère. Le petit bâtard. Je sentais que l'idée présentait des risques, mais j'étais désespérée. J'avais pas le choix. Ton intuition était bonne. Le petit bâtard n'est pas le plus fiable des partenaires. Cet imbécile s'était mis en tête qu'on l'avait doublé. En représailles, il a fait enlever Doudou. Que vous avez tôt fait de délivrer pour ensuite gagner l'île du Temple. Brillante idée. Ce n'était pas prévu. Nous avons simplement foncé sans réfléchir. Je ne me suis pas rendu compte que les gardes me poussaient dans un piège. Et soudain, j'ai su que je devais disparaître, de suite. Et c'est ainsi que tu t'es retrouvé à Skellige. Oui. Le rivage d'Indarsfial est le premier endroit agréable qui me soit venu à l'esprit. Nous y nagions autrefois avec Yalmar. Une minute. Tu t'y es retrouvé par hasard? Je croyais que vous aviez goupillé quelque chose avec Avalar. Non. Il a simplement senti que j'utilisais mon pouvoir. Tout comme Eredin perçoit où je suis et où je vais. D'ailleurs, Eredin et ses cavaliers ont débarqué peu de temps après. De nouveau, les événements se sont précipités. Lofoten, l'attaque de la chasse, ma fuite... Et depuis, rien que des rêves. De quoi as-tu rêvé? Pour ma part, j'enchaîne les cauchemars horribles. Moi aussi, pour l'essentiel. Dans l'un d'eux, un monstre issu d'un enfant mort-né te pourchassait. Oh, c'était affreux. Quelques-uns furent agréables. Par exemple, ce rêve où nous sommes assis autour d'un feu, à boire du bon vin, entourés de gens qui rient et dansent. Celui-ci me plaît nettement plus. À moi aussi. Mais ces rêves, comme les autres, se concluent dans une tour. Quel que soit le contexte, je finis toujours par y entrer. L'endroit t'est familier? Tu sais où ça se trouve? Pas sûr. Je ne crois pas. Bien qu'en même temps, il me rappelle quelque chose de terrifiant. La tour était lugubre, et pourtant j'étais résolue à y pénétrer. Et tu le faisais? Non.
Les rêves s'arrêtaient toujours alors que je cherchais l'entrée. Et la dernière fois, au lieu d'une tour, c'est ton visage buriné que j'ai vu. Sans cette balafre au-dessus de l'œil, j'aurais cru à un nouveau rêve. Pas cette fois. Bon, une longue route nous attend. Allons-y. J'ai un bateau sur la grève. Dès notre arrivée, nous chevaucherons vers Kermoren. Entendu. Voyageons à l'ancienne, c'est aussi bien. Bien qu'un portail soit plus rapide. Surtout pour nous mener tout droit à Eredin. Ne tentons pas le diable. Et puis je hais les portails. Merde. Écoute, nous devons trouver un moyen. Sortir de là. Ils vont savoir qu'on est parti. Et comment me retrouver? C'est déjà le cas. Ciri, ramène-nous à la maison. Qu'est-ce que... Bienvenue. Tu es devenue une beauté. Ne restons pas plantés là. Viens, allons voir les autres. Vous n'avez pas changé. Vous êtes tous comme dans mes souvenirs. Quoi? Petite sœur. Ils ont tous répondu présent. Avalar se repose dans la tour. Il est encore assez mal en point. Nous n'avons aucune raison de faire ça ici. Entrez. Bon sens, que ça fait du bien de te revoir. Je devrais vous laisser seul un moment. Triss, je t'en prie. Non. Non, non, vous deviez vous manquer terriblement. On peut attendre une minute. Non, on ferait bien de partir. Ils nous attendent. Bien sûr. Mais qui... Je pensais qu'elle était partie des sauvages mieux que personne. Parle-nous de la magie qu'ils utilisent.
Leur navigateur ouvre des portails. Des failles que nous pouvons neutraliser grâce au dinéritium ou à notre magie. Ils invoquent également le froid qui nimbe l'espace qu'ils traversent. Nous sommes trop peu nombreux. Content de te voir. Cela ne va pas être facile. Comment vont les choses, Gérald? Salut, Anne Crate. Mais forgeron. Tu l'as trouvé? Tu as apporté tous tes outils avec toi? Je me suis dit qu'à l'approche de la bataille, on aurait besoin d'affûter nos lames. Et de retaper nos armures, ce genre de choses. C'était bien pensé. Merci, Zoltan. Et pour couronner le tout, j'ai préparé une petite surprise façon Mahakam. Cette merde est si instable qu'il faut pas la quitter des yeux. Et c'est sacrément utile par temps de siège. Tu peux me fabriquer... Pour sûr. Ouais. J'aurais dit, fais-moi... Si t'es capable de me faire comme... Non, ça sert à rien de réparer ça. Bon, nous parlerons plus tard, Zoltan. J'espère que ce gaz sera efficace. Il suffit de l'enflammer au bon moment. Résultat garanti. Il se trouve, il va rester là pour de bon. Nous nous préoccuperons du trou une fois la bataille terminée. À présent, reculez, maître sorceleur. Anaïr, Anadar, Valanda. Je n'aurais jamais cru que le gaz puisse puer à ce point. Il faut prévenir les autres, que personne n'approche une flamme d'ici. Et maintenant? J'ai besoin d'un verre. Moi aussi. On verra ça après le conseil. J'ai besoin d'un verre. Moi aussi. On verra après le conseil. Elle est des nôtres, Gérald. Nous ne la laisserons pas tomber. Ça avance? Elle est pas... Elle doit être... Prêt au combat? Je suis né prêt. Quand ça aura commencé, ne va pas jouer les héros. D'accord? Compris. Il ne s'agit pas de spectre à la manque. Esquel. Salut, loup blanc. Où ça? Ah, il est là. Esquel. J'ai besoin de calme. Il faut que je me prépare. D'accord, je te laisse. Plus haut le coup. Content de vous voir. Je suis parti seul. Sin m'a rattrapé et a insisté pour venir. Je devrais te passer un savon pour ne pas avoir sollicité mon aide. Mais en chemin, je me suis défoulé sur Roche. Ah, de vieux amis. Que fait cet enfant de putain ici? On a besoin de lui. Tu as peut-être oublié ce qu'il a fait, mais pas moi. Je veux sauver Ciri, quel qu'en soit le prix. Et Leto a déjà affronté la chasse. Je ne questionne pas ses compétences. C'est un problème de confiance. Leto ne nous trahira pas. Toujours aussi naïf. D'ordinaire, je m'en moque pas mal. Mais là, ma vie et celle de Sin sont en jeu. Réfléchis bien avant qu'il soit trop tard. Nous allons rester pour donner un coup de main. Mais je ne veux pas de lui dans nos pattes. Eh oh, tu vas fermer ta gueule, hein. Je l'ai sauvé la vie, il m'en doit une. Fait que tu le fermes. Si, y'a pas.
Rassemblement général. Il faut qu'on parle. Merci à tous d'être ici. La chasse sauvage ne va pas tarder. Ils comptent enlever Ciri. Nous allons les en empêcher. Comment sais-tu que la chasse va venir? Elle ressent chacune de mes téléportations et se déplace aussitôt. Et quel est notre plan? Nous sommes peu, mais je confierai ma vie à chacun de vous. Ensemble, nous pouvons vaincre la chasse. À leur approche, Yen couvrira la forteresse d'un bouclier magique. La chasse sera contrainte d'atterrir hors des murs. S'ils sont dispersés dans les bois, on peut les attaquer par petits groupes. À nous deux, cela fait déjà 2 volontaires pour chasser les chasseurs. J'en suis aussi. J'ai toujours pensé que la meilleure défense, c'était l'attaque. La chasse va tenter d'envahir la forteresse via des portails de navigation. Je ne peux rien contre cette forme de magie. Vous devrez donc les trouver et les fermer au gré de votre traque dans les bois. Lambert va nous fournir des bombes au diméritium. Tu te souviens de la formule? Bien sûr. Excellent. Irden devrait également fonctionner sur les portails. Je vous donnerai une amulette chacun. Brisez-la et vous deviendrez invisible. Du moins si vous restez immobile ou marchez doucement. L'ennemi vous verra dès que vous engagerez le combat ou bougerez soudainement. Cela mis à part, ils pourront t'entendre et te sentir. Évite la confrontation avec les grosses unités. Fais signe à Triss, elle viendra en renfort. J'attendrai le signal. Dès que je le verrai, le feu s'abattra sur la forêt. Ciri passe avant tout. C'est elle que la chasse vient chercher. Il faut la défendre à tout prix. Et je suis censée faire quoi? Rester dans l'enceinte. S'ils entrent, replie-toi à l'intérieur. Nous viendrons tous t'épauler. Hors de question. Je suis apte à me défendre. Nul n'en doute, mon enfant. Mais te souviens-tu du moment le plus important lors d'une chasse aux monstres? Attendre l'ouverture. Après ce conseil, je te donnerai une amulette. Utilise-la et une boule de feu atterrira où tu te trouves. C'est juste au cas où. Pas mal. N'oubliez pas que nous sommes peu nombreux. Nous devons nous entraider, nous soutenir. Si par malheur la chasse sauvage nous force à la défensive, on se replie et on fait front aux portes de la forteresse. La cour intérieure sera notre dernière ligne de défense. Si ce verrou saute, nous sommes fichus. Autre chose qui pourrait nous être utile? S'il s'agit de combattre la chasse en forêt, je peux préparer une série de pièges façon strie bleue. C'est-à-dire? Des fosses. Profondes et hérissées de pieux et filous. J'ai apporté ce mélange de Mahakam. Il est aussi inflammable que le salpêtre et hautement collant. On a juste à remplir quelques barils, à les empiler dans un goulet et y mettre le feu au bon moment. Sais-tu que nous sommes situés au-dessus d'une vaste poche de gaz? Si besoin est, je peux fissurer le sol et créer des explosions, mais cela demande préparation. Il y a le laboratoire et l'atelier. Un point important. Nos ressources sont limitées et nous disposons d'encore moins de temps. Il faut décider quel type d'arme sera le plus efficace contre la chasse. Absolument. Il faut affecter un type d'armement au laboratoire et à l'atelier. Qui a besoin du laboratoire? J'ai commencé à fabriquer des potions. J'aimerais pouvoir les terminer. Je peux préparer d'autres pièges, mais j'aurai besoin de tout l'équipement du laboratoire. Les potions seraient plus utiles, ouais. Rien n'est plus fiable que les potions. Préparons-en le plus possible. Parlons un peu de l'atelier. Il faudrait boucher cette brèche dans le mur,
Mais nous aurons besoin des mêmes outils pour dégager les gravats dans l'armurerie. Quel gravat? Tu n'es pas au courant? Le toit s'est effondré il y a 2 ans. L'armurerie abrite des épées d'excellente facture qui pourraient nous servir. Combler la brèche me paraît tout aussi important. S'il passe par là, le siège risque d'être le plus court de l'histoire. L'armurerie. Ça sera plus utile. Nous aurons besoin d'armes aptes à percer l'armure des cavaliers. Déblayons l'armurerie. Le temps nous manque pour autre chose. Tout est réglé? Oui, nous sommes au point. Le temps presse, mettons-nous au travail. Résumons. Yennefer génère une barrière magique pour repousser l'assaut principal. Les assaillants se retrouvent dans les bois. Oulambert, Gérald et Leto attendront. Ils utiliseront le diméritium pour refermer les portails des navigateurs et empêcher un maximum de guerriers de pénétrer dans la forteresse. Au signal, Triss fait pleuvoir l'enfer sur les cavaliers. Les autres repoussent tout assaillant introduit dans l'enceinte. Si ça barde, on abandonne la cour extérieure pour se replier dans le donjon. N'oubliez pas, Eredin ne doit pas atteindre Ciri. C'est le plus important. Examinons le plan de la forteresse dans ses moindres détails. J'ai le sentiment que nous oublions un détail crucial. Ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qui est déjà prêt? À dire vrai, pas grand-chose. Je n'ai pas eu assez de temps pour tout préparer. Tes potions. Je suis inquiet. On manque d'épées en acier de météorite. On en a à foison. Tiens, Vesemir a déniché ça pour toi. Lame forgée par les gnomes, garde de facture elfe. Aucune armure ne lui résiste. Merci pour tout. Je vais sceller les chevaux. Rejoins-moi quand tu seras prêt à gagner le sous-bois. Leto vient avec nous. Tu connais mon opinion. Ouais. Ben, ce sera pour la prochaine vidéo. Mais, attendez, comment ça je peux pas sauvegarder? Ah, c'est mieux ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Et partagez-la sur Facebook, sur Twitter. Partagez-la avec vos amis de ma chaîne. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, laissez un dislike, écrivez-moi des commentaires qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et je corrigerai ça à la prochaine vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. C'était Super Soldat, rompez.